Monsieur le maire de Bayonne, président de la communauté du Pays Basque, Monsieur le président du conseil départemental, Madame la présidente de l'agence, chers amis, élus ou non élus, je voudrais vous dire le plaisir que j'ai de revoir beaucoup d'entre vous et avec vous, à l'invitation de Nathalie Motsch, que je remercie, d'échanger quelques idées, quelques enseignements de l'expérience de l'agence et féliciter toutes celles et tous ceux qui, depuis 20 ans, lui ont donné vie et ont justifié amplement sa création et son rôle. Et comme Nathalie, j'éviterai de remercier tout le monde, mais je voudrais citer en particulier deux personnes. Michel Castèche, qui est au premier rang, mais qui est là au titre de la société civile, d'où sa tenue un peu relâchée. Il était directeur général des services du district BAB, et c'est lui qui, le premier, nous a fait comprendre que nous n'arriverions pas à progresser sans la création d'une telle agence. Et puis je citerai Jérôme Grange, qui est maintenant, je ne sais pas si une vraie promotion, directeur de l'agence d'Amiens, et qui fait bénéficier de sa compétence, notamment transfrontalière, enfin Amiens est à quelques encablures d'un pays compliqué, voisin, de ce qu'il a appris avec nous, ou ce qui nous a aidé à apprendre au moment de premier âge de l'agence. Je voudrais rappeler nos objectifs d'origine et vous dire, à partir de là, les enseignements que moi je tire du fait que j'ai participé à la création, mais depuis maintenant une quinzaine d'années, je n'ai plus du tout suivi ni les travaux de l'agence, ni la vie politique locale. Nous avions en fait à l'époque trois objectifs. Définir l'espace de vie pertinent au moment où on relançait le district du BAB et où on se préparait le changement en communauté d'agglomération. Mettre en place les services publics de l'espace de la vie quotidienne et puis avoir un vrai projet de territoire sur la base des travaux remarquables engagé par la dynamique Pays Basque 2010, Pays Basque 2020. Je salue et je félicite le nouveau président du Conseil de développement. C'est à l'initiative, il est bon de le rappeler, non pas d'un élu, non pas d'un acteur économique local, mais d'un membre du corps préfectoral, le sous-préfet de Bayonne, Christian Saped, que dans les années 70, un moment très difficile pour le Pays Basque, des deux côtés de la Bidassoa, c'est le sous-préfet Saped qui nous a proposé une méthode pour qu'on se mette tous autour d'une table, qu'on sorte de nos chapelles respectives, chapelles politiques classiques, Abert-Salé, monde économique, monde universitaire, profession libérale, et qu'on réfléchisse tous, non pas en se regardant le nombril ou en échangeant des invectives, mais à l'avenir du Pays Basque tel que nous le rêvions à l'échelon de 20 ans. Et j'ai eu l'honneur après de présider le Conseil des élus créé par cette démarche, fonction dans laquelle, de manière assez amusante, j'ai succédé à Jean-Jacques Lasserre, puis il m'a succédé. Donc nous sommes, comment on appelle ça en rugby, un redoublement de passes. C'était à l'époque un contexte dramatique que, Dieu merci, nous avons oublié, dans une ambiance extrêmement tendue, sanglante, et dans laquelle nous avions la volonté des deux côtés de la Bidassoa, du côté nord et du côté sud, nous, les démocrates, de faire la démonstration que l'on pouvait mener à bien des projets communs, voire mettre en place des institutions communes, sans préalable institutionnel et naturellement sans recourir à la violence. Et c'est ainsi que nous avons commencé à travailler avec cette méthode
Alors, ça porte aujourd'hui des noms, les changements de vocabulaire sont toujours un peu amusants, qui ont été rappelés tout à l'heure par Nathalie. On parle de co-construction, on parle de démocratie participative, on parle de démarche inclusive. Bon, en réalité, ça veut dire on met tout le monde autour d'une table et puis on essaie d'avoir un projet commun. Sur la définition de l'espace de vie quotidienne, notre état d'esprit était de prendre acte de l'urbanisation. Il faut bien réaliser que, à l'échelle de la France, naturellement, mais c'est en train de se produire à l'échelle de la planète sur les 5 continents. C'est, je crois, il y a 2 ou 3 ans, que pour la première fois, sur l'ensemble du monde, la moitié des habitants de la planète vivent en ville et non plus à la campagne. Et que dans des pays comme la France, y compris dans les Pyrénées-Atlantiques, y compris au Pays Basque, 80% de la population vit en zone urbaine. Et à l'époque, notre préoccupation était de définir l'espace de vie quotidienne, et nous nous sommes fondés sur la définition que donnait l'INSEE d'une agglomération, on appelle ça maintenant une aire urbaine, les critères ont un petit peu été modifiés. C'est un ensemble de communes voisines, contiguës, telles que chaque jour, 40% de la population active d'une commune va travailler dans une autre commune autre que la commune de résidence. Selon cette définition, il y a 20 ans, l'agglomération du Grand Bayonne représentait 24 communes, dont tout le pays de Seignan-X. Selon cette définition, aujourd'hui, elle en représente 60, dont au-delà du pays du Seignan-X au nord et jusqu'à Hendaye au sud. Et encore, l'INSEE ne prend pas en compte ce qui se passe au sud de la Bidassoa. Et c'est pour ça que, tout en préparant la création de la communauté d'agglomération du nord du Pays Basque, nous avons mis en place le syndicat mixte du SCOT à l'échelle des 24 communes, avec, et Jean-René Etchegaray était responsable de l'urbanisme et de ce projet au sein du BAB, avec l'idée de préparer ce que pourrait être éventuellement une communauté plus large à l'échelle de l'espace de vie 20 ans après. Alors ça ne s'est pas passé tout à fait de la même manière, mais c'est un travail qui a maintenant été achevé et qui n'a été rendu possible que par l'excellent concours de l'ODAP. J'ajoute que depuis, cette urbanisation n'a fait que se renforcer. L'aire urbaine, c'est-à-dire en fait le littoral, depuis 20 ans, augmente régulièrement de plus de 1% par an. Cette augmentation est due entièrement à de l'immigration. L'immigration, je veux dire l'entrée dans l'aire urbaine de gens venus d'ailleurs. Ça ne veut pas dire de l'étranger. Ça veut dire de la partie rurale du Pays Basque et aussi des Landes ou d'autres parties de France et éventuellement de l'étranger, entièrement parce que, hélas, le nombre de décès chaque année est plus important que le nombre de naissances. Et ceci s'explique notamment parce que dans cette zone vivent un tiers de retraités. Plus les temps passent et plus je suis favorable aux seniors, mais je suis obligé de constater que quand même, si dans une population on a une forte proportion de jeunes, le dynamisme est supérieur. Et en fait, la carte géographique de l'espace de vie quotidienne, c'est nos embouteillages d'heures de pointe le matin et le soir. Et si les chiffres que j'ai consultés ce matin sont justes, les transports publics dans cette aire urbaine ne représentent encore que 4% des trajets quotidiens. Un mot sur le projet de territoire. Le projet de territoire qui a été conçu par le Conseil des élus et le Conseil de développement et qui va être renouvelé par le nouveau Conseil de développement
ou plus exactement sur la base des propositions du Conseil de développement par la communauté d'agglomération, présidée par Jean-René Etchegaray, notre premier objectif, c'était de faire du Pays basque une terre de production au lieu de reposer sur l'économie résidentielle. Alors ça, c'est un débat politique majeur que nous avons vu au Conseil des élus, que nous avons tranché à l'unanimité. Et ce n'était pas évident, parce qu'à l'époque, la mode chez les économistes, c'était « vive l'économie résidentielle ». C'est-à-dire, surtout, on ne fabrique rien, on ne produit rien, parce que fabriquer, produire, ça salit, c'est fatigant, ça pollue. Et donc, il vaut mieux profiter du tourisme, bien entendu, mais aussi de toutes les seniors, les personnes âgées, les malades, dont le revenu est assuré par la sécurité sociale ou par les régimes de retraite et qui viennent dépenser leur argent chez nous. Et ça nous permet d'avoir des emplois qui sont plus faciles et qui permettent finalement une certaine augmentation de la richesse locale. Non. Un pays qui n'est pas capable de produire ne veut pas dire uniquement fabriquer, mais inventer des services, faire de la recherche, faire de l'innovation sous toutes les formes et dans tous les domaines, est un pays condamné à mourir. Pays basque, terre de production. Naturellement, de production, comme l'a dit Nathalie, aujourd'hui, dans le respect de l'environnement et en assurant la transition environnementale. Un projet de Pays basque, terre de production, fondé sur l'identité basque. Et là, les présidents successifs du Conseil de développement, le cher Ramon Chocamblon, Jean-Claude Iriart, Bernard Daretsch et d'autres, je rappelle les noms de ceux avec qui j'ai personnellement travaillé, ont joué un rôle très important pour la mise en place de l'Institut culturel basque, de l'Office de la langue basque, dont le premier président a été celui qui est maintenant sénateur, Max Brisson. Et ça, il est clair que c'est non seulement un besoin et une demande fondamentale de la société au Pays basque, mais c'est un atout aussi économique pour le Pays basque. Dans la même ligne, autre atout, le choix de la qualité, le choix de l'excellence. Et d'abord dans la formation. Et donc, nous avons développé un début d'enseignement supérieur en matière juridique, en matière technique, en matière de BTP à Montory, parallèlement aux efforts de la Chambre de commerce avec l'Estia. Et donc, nous sommes passés en une génération d'un état d'esprit dans lequel la revendication, c'était vivre et travailler au pays. Hein, les jeunes disaient, je ne veux pas bouger du pays et je veux y vivre. Un mode de vie qui est complètement différent. Apprendre, mûrir, ici ou ailleurs, pour revenir ensuite au pays. Et on voit bien qu'en particulier, nous n'avons pas la masse critique pour développer un enseignement supérieur généraliste. Par contre, nous pouvons, et nous avons commencé largement de le faire, développer des formations supérieures extrêmement pointues qui attirent des jeunes de qualité venus à la limite du monde entier, pendant que nos jeunes de qualité vont eux-mêmes se former, soit chez nous, soit ailleurs. Et puis, la stratégie du territoire, le projet de territoire, ça exige aussi une stratégie externe. Parce que nous n'avons pas la masse critique. Dans la nouvelle communauté d'agglo, ou communauté Pays basque, nous sommes un peu plus de 300 000. Ça n'est pas rien, c'est l'équivalent de Saint-Sébastien, mine de rien, de l'agglomération de Saint-Sébastien. Mais, face à d'autres collectivités qui sont plus peuplées, qui ont en même temps des expertises, des moyens humains, financiers, industriels, technologiques, de recherche supérieurs aux nôtres, nous avons besoin de mener une stratégie un peu subtile. Nous ne sommes plus à l'âge de domination de certains ensembles par d'autres, nous sommes à l'âge des relations horizontales,
des systèmes d'influence, des interdépendances. Je dis au niveau européen que je ne sais plus ce que veut dire en 2019 le mot souveraineté. Et l'indépendance, en 2019, ça consiste à choisir ses interdépendances. Alors, depuis Bayonne, nous avons besoin de tout le Pays basque, la communauté actuelle, pour discuter d'égal à égal avec le puissant Béarn. Nous avons besoin des Béarnais pour discuter avec nos amis de Saint-Sébastien. Nous avons besoin des Béarnais et nos amis de Saint-Sébastien pour négocier d'égal à égal avec Bordeaux, surtout que maintenant la Nouvelle-Aquitaine va jusqu'en Creuse, c'est quelque chose d'assez étrange. Nous avons besoin de Bordeaux pour négocier avec Paris, nous avons besoin de Paris pour négocier avec Bruxelles. Et donc c'est une stratégie externe qu'il est nécessaire d'avoir. Je terminerai par deux enseignements de l'expérience que j'ai pu avoir, notamment ici et à travers les travaux au Conseil des élus, à la communauté d'agglomération avec l'ODAP et dans d'autres responsabilités. Deux enseignements. Premièrement, et je le dis à nos élus de la communauté, attention aux problèmes de gouvernance multiniveau et aux problèmes du caractère démocratique et finalement du pouvoir du citoyen, de l'information et du pouvoir du citoyen. Et je suis persuadé qu'une des raisons peu citées du malaise d'une partie non négligeable de nos concitoyens, dans toutes les démocraties, partout en Europe, mais également aux États-Unis et ailleurs, tient au fait que, la société étant plus complexe, les niveaux de pouvoir se sont multipliés un peu partout. En France, on a le fameux millefeuille, mais les autres n'ont pas des systèmes tellement plus simples. Et le résultat, c'est que les citoyens ne savent pas qui s'occupe de qui, de quoi. Et un problème qui va être de plus en plus aigu pour toutes les intercommunalités, y compris les métropoles, c'est le fait qu'il n'y a pas de monsieur ou de madame métropole ou communauté identifié par le citoyen, responsable comme tel devant le citoyen. Alors ça, c'est un débat qui a eu lieu il y a quelques années à l'Assemblée nationale. Est-ce que le bureau des intercommunalités, le président de l'intercommunalité peuvent être élus directement par les citoyens? On a choisi un système relativement indirect. Ça ne dépend pas de nous ici, ça dépend du législateur, mais faisons très attention, veillons à ce que les institutions que nous mettons en place ne soient pas simplement des institutions faites par les élus pour les élus, mais n'oublions pas qu'à la fin des fins, nous travaillons pour les citoyens et que nous devons veiller à rendre nos systèmes de décision transparents en assurant une responsabilité directe. Le deuxième enseignement, c'est sur le problème de la dynamique des espaces. Je l'évoquais tout à l'heure en conférence de presse. On constate partout, ce n'est pas spécifique au Pays basque ni à la France, l'évolution économique, l'évolution des sociétés, le rythme de l'urbanisation que j'évoquais, etc., sont tellement rapides qu'il y a une dichotomie qui naît entre les périmètres institutionnels, les espaces de vie, les espaces économiques, les espaces culturels. Et c'est là qu'on a besoin d'experts qui nous aident à nous repérer dans ces espaces et avoir des politiques adaptées à ces espaces. Et c'est là qu'une agence comme l'ODAP joue un rôle irremplaçable. C'est d'autant plus difficile de travailler dans ces espaces différents que nous sommes dans un pays qui a à la fois beaucoup de
circonscription administrative et donc un millefeuille territorial, et qui est en même temps très centralisé du point de vue budgétaire et très centralisé du point de vue culturel. Et c'est là un défi pour la communauté du Pays basque. Quand j'ai appris la création de la communauté du Pays basque, évidemment, comme vous toutes et vous tous, je me suis réjoui, parce que c'était la création, et je salue l'effort de Jornet Etxegaray, qui a joué un rôle déterminant, c'était la fusion de deux organismes, l'un que j'avais créé, l'autre que j'avais présidé. Donc nous sommes dans une communauté XXL. Mais en même temps, je mesure l'importance du défi. Parce que ça signifie qu'il s'agit de créer une véritable solidarité entre le littoral, le Pays basque profond, la ruralité profonde, et ce qu'on appelait la zone intermédiaire. Et en fait, ce qui a été créé, ce n'est pas une communauté urbaine, c'est une communauté rurbaine. Et la réussite de la communauté se jouera sur la manière d'exprimer cette solidarité. Or, la solidarité, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est ou de l'argent, ou un projet commun. De l'argent, il n'y en a pas. Mais, alors là, c'est mon expérience européenne. L'Union européenne est un cas tout à fait extraordinaire, montrant qu'avec quasiment pas d'argent, on arrive à réconcilier des pays, à les faire travailler ensemble. Pourquoi est-ce qu'on y arrive? Parce qu'on a un projet. Et donc, il sera essentiel, mais je sais que Jean-René et son bureau en sont tout à fait persuadés, de mettre en place un véritable projet de territoire qui réunisse, qui rassemble tous les acteurs autour de cet objectif commun. Cela dit, je crois qu'on ne fera pas l'économie d'organiser aussi l'espace de projet, l'aire urbaine, au niveau du SCOT ou d'un autre SCOT. C'est d'ailleurs la démarche qu'a entreprise, on en discutait hier, François Bayrou à Pau. Et, à mon sens aussi, ça exigera d'organiser l'espace culturel basque et donc de faire tomber les frontières de l'espace culturel basque qui existe encore. J'évoquais tout à l'heure la situation très tendue d'il y a 20 ans. Nous sommes en paix. Le processus de réconciliation doit être mené à bien, et je salue les efforts de ceux qui y prennent part personnellement, je les y encourage, mais à partir du moment où nous sommes en paix, nous ne devons pas avoir peur de coopérer bien plus dans tous ces domaines culturels au sens large, la langue et autres, et pourquoi pas mettre en place un GECT, un groupement européen de coopération territoriale, qui fasse fi des frontières, qu'il s'agisse de frontières administratives ou d'anciennes frontières politiques, des deux côtés de la Bidasoa pour raffermir l'identité basque. Et enfin, alors là, une dernière réflexion de résident local, de citoyen local. Si on fait des communautés, c'est aussi pour avoir des équipements publics à la taille de la zone d'achalandise, diraient les commerçants, que nous représentons. 300 000 habitants, ça n'est pas rien. Et si nous nous comparons à d'autres agglomérations comparables, en matière d'équipements, de grands équipements sportifs, en matière de grands équipements culturels, nous avons cette belle cité des arts, mais enfin, il y a peut-être mieux à faire. Donc, pour donner simplement un exemple, pour susciter un petit peu la polémique, tant que nos clubs de rugby seront plus de 1 et seront obligés d'aller jouer leurs grands matchs à Noeta ou ailleurs, ils seront condamnés soit à rivaliser pour être
le dernier de la première division ou pour être le premier de la dernière division. C'est vrai aussi dans d'autres domaines. Et donc je souhaite que, une fois que la communauté du Pays basque aura atteint son rythme de croisière, ça prend du temps, mais c'est normal, c'est un très grand projet et il réussira, nous puissions bénéficier de tous les avantages dont le Pays basque a besoin pour les 20 ans à venir. Merci.